Ceci est une conférence de presse. Je suis M. Anomba. Je suis le président donc, de l'association ivoirienne pour la protection des données personnelles. Et à titre personnel, je suis directeur général d'une agence de communication qui s'appelle Régia. L'AIDPP est une association d'organisation qui a vu le jour en juillet 2018. Et c'est choisi pour champ d'action la protection des données personnelles en Côte d'Ivoire. Elle est dirigée par un conseil d'administration composé de 12 membres, dont je suis le président. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de données, notamment les données statistiques, les données personnelles, les données informatiques et numériques. Et pour nous, une donnée personnelle est toute information sur rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Et parce qu'elle concerne des personnes, celles-ci doivent en conserver la maîtrise. Il faut donc avoir la maîtrise donc, des données personnelles, des données qui vous concernent. L'AIDPP s'engage à contribuer à la protection des données personnelles des usagers du numérique. Nous envisageons de favoriser les échanges entre les membres pour identifier et favoriser les meilleures pratiques professionnelles. Assurer une meilleure veille juridique, technique et managériale sur les enjeux relatifs à la protection des données à caractère personnel. Sensibiliser le public et permettre aux individus, aux organisations de la société civile, aux médias, aux professionnels de la protection des données personnelles, de développer une meilleure compréhension et une analyse commune des enjeux relatifs à la vie privée et ainsi renforcer la capacité. Nous, pour nous, notre association, c'est le lancement de nos activités. Nous allons déployer sur toute l'année. Voilà. Donc, cette association a été créée depuis 2018. C'est maintenant que nous allons lancer nos activités. Donc, notre rôle, c'est de sensibiliser le grand public. Pour ça, nous avons des programmes qui sont dans les écoles primaires. On partenariat donc avec nos partenaires, les documents seront édités, distribués dans les écoles primaires, et faire conférences, animer des séminaires, et puis compter sur les journalistes pour qu'il y ait une plus large participation, une plus large diffusion des informations de grand public. Il s'agit d'encadrer juridiquement toutes les dispositions techniques et organisationnelles que doivent prendre ou bien prises par les entreprises afin de protéger la vie privée. Le but de l'association aujourd'hui est d'éveiller la conscience du citoyen lambda. Moi, individu aujourd'hui assis dans cette salle, en quoi est-ce que je considère que je suis vulnérable face à des dispositions ou en quoi est-ce que, quelles sont les dispositions que je dois prendre pour protéger ma vie privée? Mais le premier protecteur de ces données personnelles, c'est la personne concernée elle-même. Les réseaux sociaux. Quel est notre mode d'utilisation des réseaux sociaux? Aujourd'hui, les personnes, quand elles se lèvent le matin, elles n'ont même pas lavé leur visage, elles éternuent, elles sur les réseaux sociaux. Tout le parcours de leur activité durant la journée est exposé sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on veut avoir accès à des applications numériques, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre? On télécharge tout et n'importe quoi. Non. Il faut télécharger une application qui, dès que vous voulez l'installer, ou bien après l'installation, vous présente un petit message pour vous demander votre consentement à utiliser certaines informations de votre téléphone pour que l'application puisse être active. Est-ce que toutes les applications ont nécessairement besoin d'utiliser votre répertoire téléphonique pour qu'elles marchent? Non. Ensuite, lorsque vous rentrez dans l'application, elle doit pouvoir vous présenter ce qu'on appelle une politique de confidentialité et de protection des données personnelles, qui va vous permettre d'avoir un recours plus tard à l'autorité compétente en cas d'utilisation de vos données à des finalités qui n'ont pas été définies par rapport à cette application. Ensuite, lorsque vous n'avez pas besoin d'une information, mais vous devez la supprimer, être sûr qu'elle a été supprimée, mais ne pas la publier ou la diffuser. Je le dis tout ça parce que ce sont de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements que nous devons désormais adopter dans l'utilisation
des réseaux sociaux, dans l'utilisation des applications, dans l'utilisation de tout ce que nous faisons. C'est ce qu'on appelle rentrer dans une démarche de conformité, c'est-à-dire dans une démarche de respect des obligations légales liées à la protection des données personnelles. Donc on parle donc de droit parce qu'il s'agit d'encadrer juridiquement. Ça ne veut pas dire que des dispositions n'ont pas été prises pour sécuriser un certain nombre d'informations, mais aujourd'hui, ces dispositions de sécurité-là doivent prendre en compte le caractère confidentiel. C'est la particularité de la protection des données à caractère personnel. La protection, l'implémentation du processus de données à caractère personnel est une démarche qualité. Elle s'apparente à toute démarche qualité liée à l'implémentation, à la mise en œuvre d'une norme. Et cette norme-là, c'est la norme de respect de la vie privée des personnes concernées, qui est basée sur les 7 principes directeurs de la loi, qui sont de définir la finalité, et qu'à partir de cette finalité-là, on puisse définir la légitimité du traitement qui est relative au consentement, au requête de consentement. Ensuite, la durée de conservation des informations qui est liée donc à la protection des documents papier, on va retrouver tantôt à la sécurisation des informations, qui débouche sur un autre métier qui est la gestion documentaire, donc l'archivage. Sinon, je ne pense pas bien l'archiver, évidemment, on ne touche la bonne de la gauche. La transparence, le principe de transparence qui justifie ce que je vous ai dit tout à l'heure, de pouvoir informer à partir d'une mention légale pourquoi est-ce qu'on collecte cette information, qu'est-ce qu'on va en faire. Ensuite, la sécurisation, donc mettre en place des dispositifs de sécurité, la gestion des accès aux informations dans une entreprise, qui doit avoir accès à quoi et pourquoi, quand, comment, ceci, et puis le droit d'accès aux informations, c'est-à-dire que l'entreprise doit pouvoir donner à la personne concernée, à partir de cette mention légale, un recours. Voici les deux aspects à prendre en compte pour une entreprise: démarche administrative, démarche qualité, c'est complètement dissocié. Respecter la loi sur la protection des données personnelles, ce n'est pas tant se mettre à l'abri des sanctions répréhensibles de l'autorité de protection ou avoir peur d'être sanctionné, mais c'est plutôt avoir la conscience que si j'implémente ce processus-là dans mon environnement de travail, je garantis la sécurisation des informations que j'ai collectées en créant un climat de confiance entre la personne concernée. Tous les secteurs sont concernés.